avec à l'écran Jules Le Changa. Jules Le Changa donc, qui a pris la 3e place de ce concours de triple saut et que l'on va voir sur cet essai réaliser une très belle performance puisque je crois qu'il a sa meilleure marque de la saison avec un saut à 16 mètres 91, un concours qui était parti d'ailleurs sur les chapeaux de roue mené par Karl Taille-Pierre, qu'on va appeler le vétéran même s'il ne l'est pas, mais on va dire que c'est votre aîné et j'en profite pour saluer Teddy Tango, donc le vainqueur de ce concours de triple saut. Et j'étais en train de dire donc, que Karl Taille-Pierre avait vraiment lancé ce concours sur les chapeaux de roue et est venu un peu te chatouiller dans tes derniers retranchements parce qu'au début, ma foi, c'était tranquille, félin, joli, mais en dessous des 17 mètres et je crois que ça a piqué un peu ce garçon que je vous présente aujourd'hui, Teddy Tango. Bonsoir. Oui, parce que je pensais que je pouvais gagner en faisant le minimum. Bon, Karl a sauté très loin en prenant le concours, je crois, à 16,94. Donc je me suis dit, sur ce concours aussi, je suis obligé de faire 17 mètres si je veux gagner, minimum. Et Jules derrière il répond, il fait 16,91, donc je me retrouve 3e. 16,97 même à son 2e essai. D'ailleurs je pense que c'est le saut qu'on va voir puisque c'est celui qui donne la médaille d'argent de ces championnats de France à Karl Taille-Pierre. Karl qui a connu des hauts et des bas, qui fait partie de ce groupe de garçons français qui ont déjà sauté à plus de 17 mètres. Et on sait que l'école du triple saut français est une école qui a donné de très très bons résultats. Donc effectivement, eh bien, on avait un 16,94, 16,97 et puis derrière c'était de plus en plus beau. Et on a attendu ton 5e essai pour que tu fasses... 4e essai pour que tu fasses péter les plombs, comme on dit. Parler la poudre un petit peu et que tu te rapproches de ta meilleure performance de l'hiver. Ouais, parce que j'ai compris que si je voulais gagner, il fallait que j'en mette dans la course. Parce que sur les premiers essais, j'étais plus... je pétinais en arrivant sur la planche, donc je perdais tous mes appuis. Donc derrière, je ne pouvais pas faire un beau saut. Donc je me suis dit que sur le 4e, il fallait que je rentre dedans. Et en le faisant, j'ai réussi à faire 17,44. Je reste sur une belle série puisque je fais 17,37, 58 à Bercy et là 44. Donc c'est de bon augure pour les prochaines compétitions à venir. Voilà, alors le voilà ce saut, 17,44 m. Teddy à lui tout seul détient les 3 meilleurs sauts du monde cette année. Il a sauté 3 fois, les 3 meilleures performances mondiales de la saison. Ouais, alors je crois qu'il ne faut pas minimiser ça justement parce qu'on rappelle un petit peu l'histoire de Teddy qui s'est révélé au grand public malheureusement un tout petit poil trop tard puisque tu as fait la surprise générale, même si toi tu t'attendais peut-être, mais nous pas forcément, l'an passé au championnat du monde junior et puis avec des minima qualificatifs qui auraient pu t'emmener aux Jeux Olympiques de Pékin, malheureusement un petit peu trop tard après la limite qualificative, donc cette très grosse frustration qui a fait que tu as dit toi-même au micro, c'était à Monaco, au meeting de Monaco, et écoutez, je reviendrai encore plus fort et puis vous allez voir ce que vous allez voir en gros. Oui, parce que j'ai pris une grosse claque quand je n'ai pas été pris pour les Jeux Olympiques. Donc je me suis dit que l'année prochaine, je ferai ce qu'il faut pour être champion du monde à Berlin. Donc ça reste encore mon principal objectif. Et là, c'est juste une phase intermédiaire. Ça veut dire que là, je pense que... Champion du monde à Berlin, t'as pas un peu le melon, toi. C'est comme ça. C'est carrément. Ça, c'est les jeunes, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. C'est la jeunesse, on a faim et on veut faire mal même en étant que des nourrissons. Ben, je crois que c'est une des bonnes choses. Et puis Olivier, on l'a dit, le triple saut français a produit vraiment de très très bons résultats. On se souvient de Serge Elan qui avait été champion d'Europe en salle à Liévin, justement ici, dans cette salle mythique qu'il affectionne particulièrement. Pierre Camara qui pour le moment a une performance d'1 centimètre supérieure à Teddy. Et qui détient donc le record de France et qui était champion, qui était médaillé au championnat du monde, lui. Donc, champion du monde à Toronto. Donc une très 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 grosse école. Donc ça veut dire, parce que tu nous parles des championnats du monde de Berlin, on précise pour ceux qui nous écoutent que ce sont les championnats d'été, puisque là la saison athlétique se divise en un été et un hiver. En hiver, nous y sommes ici, c'est une salle avec une piste qui mesure 200 mètres. Il faut expliquer un petit peu, parce qu'on n'est pas forcément au courant de la façon dont se passe l'athlétisme, alors qu'en été, effectivement, on a évidemment une piste qui n'est pas couverte, ça c'est une palissade, avec une piste qui fait 400 mètres. Donc ça, c'est une différence. Et pour le triple saut, une différence de taille, c'est qu'en salle, il n'y a pas de vent, alors qu'en plein air, le vent favorable peut aider considérablement la course d'élan des sauteurs et donc favoriser les performances, ce qui renforce encore plus les excellentes performances de Teddy en salle, sans vent, des sauts très très loin qui effectivement peuvent lui permettre de prétendre au titre cet été à Berlin, et c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Avec peut-être aussi effectivement le désavantage, on n'a pas le vent dans le dos, mais l'avantage c'est que les conditions sont parfaitement régulières. Donc pour ajuster ses marques, c'est peut-être plus intéressant, Teddy. Ouais, c'est vrai que c'est plus intéressant parce que des fois on se retrouve dans des compétitions où on a du vent de face, et là c'est très difficile parce que des fois on doit avancer on doit avancer nos marques. Et vous savez, quand le vent souffle de face, c'est très difficile de s'engager dans le saut.
Mm. Donc là, avec un vent nul, vu qu'on est dans une salle, ça nous permet de se régler, être à point quoi, sur les marques. Donc j'imagine que l'objectif de ces championnats d'Europe à venir, c'est la première place et aucune autre. C'est la première place et j'aimerais ajouter que j'aimerais qu'il y ait le plus de Français possible sur le podium. Ah ben en même temps, il peut y en avoir que 3. Hein. Il peut y en avoir que 3 et on n'est que 3 sélectionnés. Donc j'espère que Karl et Jules feront ce qu'il faut. En tout cas, moi, je sais que je ferai tout pour monter sur la boîte. Et j'espère que je serai accompagné de Jules et de Karl Taifir.